Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à tous dans notre programme de dévotion matinale. Ce matin, je viens dire à quelqu'un qu'il y a des situations qui peuvent changer dépendant de ton attitude. Il y a des situations qui peuvent changer dépendant de tes décisions. Il y a des situations qui peuvent changer dépendant de tes résolutions. La Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Lorsqu'on parle de résolution, on parle là de décision. Il y a des situations qui peuvent changer dépendant de ton attitude. Lorsque nous lisons dans 2 Rois chapitre 20, à partir du verset 1, la Bible déclare qu'en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Donc, on est en train de te dire qu'Ézéchias était gravement malade. Et on te dit que le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Bien-aimé, je tiens à te rappeler que ce que Ésaïe dit à Ézéchias, c'est un ainsi dit l'Éternel. C'est une parole qui vient de l'Éternel. Il dit, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. La Bible te dit au verset 2 que Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Waouh! Ça veut dire qu'Ézéchias avait le choix. Malgré que cette parole venait de l'Éternel, il avait le choix entre donner des ordres à sa maison, dire des adieux aux membres de sa famille, attendre la mort et prier. Mais la Bible te dit que Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Ce que j'aime, c'est que Ézéchias n'a pas aussi attendu, c'est-à-dire à l'instant T, c'est-à-dire dès lors qu'il a reçu cette information, dès lors qu'il a reçu cette nouvelle, la Bible te dit qu'Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Bien-aimé, il a choisi de prier plutôt que de donner des ordres à sa maison et d'attendre la mort, de faire comme Moïse, de monter sur la montagne, sur le mont Ébo et d'attendre la mort. Et je ne suis pas en train de critiquer la façon dont Moïse est mort. Il ne faut pas oublier qu'il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu permet. Dans la volonté dans la volonté parfaite de Dieu, l'homme ne peut rien faire. C'est-à-dire même tes prières ne peuvent rien faire parce que Dieu en a décidé ainsi. Mais en ce qui concerne la volonté permissive de Dieu, c'est ce que Dieu peut permettre. Amen. Dépendant de, voilà, je ne sais pas, dépendant de lui ou encore dépendant de comment l'être humain peut agir, des résolutions que l'être humain peut prendre. Et la Bible te dit que Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Il dit, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Bien-aimé, comme on dit, l'intégrité paye. Il dit, souviens-toi, j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Bien aimé, Ézéchias n'était pas un infidèle. Il n'avait pas Dieu avec un câble à côté. Il n'avait pas Dieu avec un quiconque à côté. Il n'avait pas Dieu avec autre chose à côté. Il n'avait que Dieu. Amen. Il dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité. Donc, j'ai été fidèle à toi. Il dit, et intégrité de cœur. Il avait un cœur tout entier à l'Éternel. Il n'avait pas un cœur partagé entre l'Éternel et autre chose. Amen. Deux fois on prie, mais on a un cœur partagé entre l'Éternel et le monde. Deux fois on prie, mais on a un cœur partagé entre, euh, 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 entre Dieu et le quiconque de la famille. On a un cœur partagé entre Dieu et autre chose. Et les fétiches. Il dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Bien-aimé, toi, Dieu va te souvenir de toi par rapport à quoi? C'est-à-dire, quand Dieu va te regarder, toi-même, quelle est la raison pour laquelle Dieu peut se souvenir de toi? Toi, tu as seulement peut-être deux fois, tu as seulement une raison pour laquelle Dieu peut se souvenir de toi, l'œuvre de la croix, ta foi. Amen. La foi, ngolou. Et ici, Ézéchias rappelle à Dieu. Il dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Il dit, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. La Bible dit, Ézéchias répondit d'abondantes larmes. On voit à quel point il était touché. Bien aimé, c'est-à-dire, lorsque ta prière est accompagnée d'une émotion forte, c'est une prière puissante. Voilà pourquoi des fois, il ne faut pas attendre. C'est-à-dire, comme on dit, hein,
il y a des plats, c'est bon de les consommer à chaud. Il n'a pas attendu. Il y a des situations, de fois, on te donne un message, tu te dis, je vais prier. Mais après, de fois, tu vas entrer dans autre chose. Mais lorsque tu es pris d'émotion, bien aimé, lorsque tu pries, c'est puissant. On te dit qu'il a prié et il répondit d'abondantes larmes. Et la Bible dit, Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Waouh, quelle puissante prière. Il dit, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Bien aimé, Dieu aurait pu s'arrêter à j'ai entendu tes prières. Mais il dit j'ai vu tes larmes. Bien aimé, c'est puissant. C'est puissant. Ne néglige pas l'émotion que tu peux ressentir de fois lorsqu'on te parle de Dieu. L'émotion que tu peux ressentir lorsqu'on te donne une nouvelle. L'émotion que tu peux ressentir lorsqu'on te donne une prophétie. Bien aimé, l'émotion là, associée à ta prière, c'est puissant. La Bible dit que voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à tes jours. Oh, bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui avait reçu ou qui a reçu une mauvaise nouvelle sur ce groupe, je prie que l'Éternel change cette mauvaise nouvelle en bonne nouvelle et que Dieu y ajoute un bonus. La Bible dit, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te guérirai, je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Bien-aimé, ne néglige pas la prière. Il y a des gens, je vous ai dit que Ézéchias avait le choix entre donner les ordres à sa maison, dire les adieux et attendre la mort. Mais il a choisi la prière. Il avait le choix, bien-aimé. N'oubliez jamais que dans tous les cas, il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Lorsque c'est la volonté parfaite de Dieu, bien-aimé, en ce moment-là, même tes prières ne peuvent rien changer. C'est ce que de fois certaines personnes ne comprennent pas. On va se moquer d'un homme de Dieu, on va dire, ah, il a prié, ouh là là, c'est dommage, la situation n'a pas changé. Non, n'oubliez pas que dans tous les cas, il y a la situation parfaite de Dieu et il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Lorsque dans une situation, il s'agit de la volonté parfaite de Dieu, l'être humain ne peut rien faire. Même tes prières ne peuvent rien faire. Amen. Et il y a ce que Dieu permet, deux fois parce que tu es négligent, mais il permet ça pour t'enseigner. Il y a des choses que deux fois Dieu permet, deux fois parce qu'il veut attirer ton attention. Tu as deux fois négligé la prière. Dieu permet que quelque chose t'arrive, qu'un malheur t'atteint. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est l'auteur d'un malheur, mais je te dis qu'il permet. Amen. Il permet. Il permet deux fois. Deux fois, c'est pour attirer ton attention. Amen. Voilà pourquoi la Bible te dit que au temps du malheur, tu dois réfléchir. C'est-à-dire, quand un malheur survient, tu dois réfléchir. Des fois, c'est pour attirer ton attention que Dieu a permis ça. Parce qu'il y a des gens, lorsque tout va bien dans leur vie, ils ne prient pas, ils négligent la prière. Des fois, Dieu permet qu'une situation t'arrive. Mais non, toi, des fois, comme des fois, il y a des élèves totaux, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que ce que Dieu permet là, c'est pour te tirer vers lui. Il a besoin de toi. Papa a besoin de toi dans l'intimité. Il sait ce dont tu as besoin, mais il te dit quand même, demande-moi. Bon, moi, je sais que mon enfant a besoin de ceci, mais je lui dis, demande-moi. C'est-à-dire que j'ai besoin de lui dans l'intimité. Il a besoin de toi. Qu'est-ce que tu attends pour prier? Qu'est-ce que tu attends? Plutôt que de prier deux fois pour ce problème-là, tu pleures. Tu es parti à l'hôpital, on t'a dit que non, pour ton problème-là, c'est fini, on ne peut rien faire. Plutôt que de faire comme Ézéchias, deux fois c'est-à-dire quand la nouvelle, quand tu viens de recevoir la nouvelle, deux fois les larmes, là, ce sont des larmes chaudes. Plutôt que de profiter, d'associer ces larmes-là à la prière. Toi, les larmes-là, tu vas pleurer, tu vas t'arrêter là. Et deux fois, tu vas croiser tes bras. Tu vas commencer deux fois à raconter aux gens n'importe comment.
Il y en a de fois qui prennent des décisions, c'est-à-dire au lieu de prendre même des bonnes décisions, ils prennent des mauvaises décisions, comme quoi je ne vais plus prier. Il y en a qui, plutôt que de chercher l'Éternel, courent après les féticheurs. Tu commences à aller vers les féticheurs. Tu commences à aller, tu commences à aller chercher je ne sais quoi. Bien-aimé, la solution à ton problème se trouve entre les mains de l'Éternel. Ce matin, je viens te dire que papa a besoin de toi dans l'intimité. Tu as besoin de toi. Il dit, j'ajouterai à tes jours 15 années. Chose qu'Ézéchias ne lui avait pas demandé. Notre Dieu est un Dieu qui donne des bonus. Amen. Surtout à quelqu'un, à une personne intègre. Ça compte. Ézéchias a rappelé à Dieu. Il a rappelé à Dieu qu'il était fidèle. Il a rappelé à Dieu qu'il était intègre. Il dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Il n'était pas hypocrite. Il a marché avec fidélité. Il n'avait pas un autre Dieu. Il n'avait pas deux dieux. Il n'avait pas Dieu et la marmite de la famille. Il n'avait que Dieu. Et son cœur n'était pas partagé entre Dieu et autre chose. Il n'avait que Dieu. C'est très important, bien-aimé. C'est même le secret de l'exaucement. Et Dieu dit, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. La Bible dit, Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias fut guéri. Bien-aimé, j'aime ce verset 7. Bien-aimé, j'aime le verset 7. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guéri. Bien-aimé, il y a des gens qui prient, mais lorsque vient l'exaucement, tellement qu'ils s'attendent à autre chose, ils passent à côté de l'exaucement. Toi, tu demandes la guérison à Dieu. Dieu te dit que pour ton problème, on va prendre juste telle feuille pour ta maladie. On va appliquer sur ta maladie là. Tu vas guérir. Lorsque Dieu te répond, toi tu dis non, ça c'est pas Dieu. On te dit non, on va juste prendre telle plante, on va mettre avec un peu d'huile de palme. Toi tu vas dire ça c'est les bizinga, mais ça c'est les choses des bizinga. D'ailleurs, qu'est-ce que d'abord les gens appellent par les bizinga? Le mot kizinga veut dire, en fait c'est groupe de prière. C'est un groupe de prière lorsqu'on parle de kizinga. Donc, ce sont des chrétiens comme toi et moi, des chrétiens qui se rassemblent et qui se retrouvent en un lieu donné pour la prière. Amen. Il y a des gens qui critiquent, oh non, et ça c'est les choses des mbikoudi. Mais le mot mbikoudi veut simplement dire prophète. C'est-à-dire, de fois on critique parce qu'on n'a pas compris. Je ne sais pas si de fois on fait exprès ou bien parce que juste on veut critiquer. Ici, on voit Ézéchias, il dit prenez une masse de figues. Et la Bible dit on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Donc, des fois, il y a quelqu'un, toi, tu demandes l'exaucement à Dieu. Il y a des fois quelqu'un qui est venu te donner un message sous l'inspiration divine que pour ton problème, prends seulement telle chose. Deux fois, c'est juste une plante. Deux fois, c'est même de l'eau. On t'a demandé de prendre de l'eau, mettre un peu, je sais pas, un peu d'huile d'olive. Deux fois, on néglige les choses. Donc, toi, tu attends l'exaucement. Dieu te donne l'exaucement. Mais toi, tu dis, c'est pas ça. Ça, c'est les choses des bizinga. Ça, c'est les choses des mbukudi. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire, deux fois, on n'est pas exaucé. C'est-à-dire, deux fois, Dieu te répond. Mais toi, tu refuses. Tu dis, non, c'est pas ça. Il y a des gens, deux fois, tu as demandé une orientation à Dieu pour ton problème. Mais Dieu révèle deux fois à quelqu'un. Il te donne une orientation, mais toi, tu dis, c'est pas ça. Tu demandes même deux fois des signes. Tu as deux fois demandé un signe à Dieu. Seigneur, montre-moi des signes, je veux voir. Montre-moi un signe pour ce problème. Deux fois, Dieu te donne un signe qui est clair. Ah, il te donne un signe, mais toi, tu dis, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Deux fois même, Dieu te bipe. Tu pries pour un problème, mais tu vois que le même message ne fait qu'insister. Deux fois, Dieu te prévient que ce problème-là, tu ne peux rien faire là-dessus. Ça va se passer comme ceci. Mais toi, tu dis non. Toi, tu dis non. Deux fois, Dieu te dit pour te préparer. Deux fois, on te révèle la famine. On dit il y aura un temps de famine dans le pays.
Toi, tu dis, ah, je vais prier. Des fois, Dieu te prévient pour que tu fasses des provisions, pour que tu approvisionnes, pour que tu te prépares. Comme ça, quand viendra la famine, tu auras de quoi manger. Mais toi, au lieu de cela, tu dis non, j'attends un moment donné, je vais faire un programme de prière. N'oubliez jamais que dans tous les cas, il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu permet pour un but quelconque, pour un but précis. Que Dieu vous bénisse.